fashion, style, la mode congolaise avec Fanny Mandina. Fanny Mandila, design, styliste et modéliste. C'est parti pour un autre débriefing. Débriefing, émission sur B1 Télévision, émission d'opinion, émission de débat. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. L'actualité, c'est encore et toujours le sacre des léopards, fêté par tout un peuple, scène de liesse, cortège motorisé, décoration par le président de la République, 4x4 et de l'argent liquide pour chacun, concert géant au stade des Martyrs, tournée nationale en prévision. On verra également le dialogue. Est-il toujours en berne ou pas? Pourquoi faut-il dialoguer? Pourquoi ne faut-il pas dialoguer? Les élections en passent d'être repoussées sur fond de tensions politiques. Et j'en parle avec Papi Pongu. Il est du PPRD. C'est une première pour lui dans des briefings. Il est également de la structure Les Jeunes Leaders, une structure qu'il a créée. Il va nous dire en fin d'émission succès. David Jolino Makelele est avec nous, député local de Kinshasa, porte-parole de l'UNC. Messieurs, bonsoir. Bonsoir madame. Alors on va tout de suite commencer par cette victoire des léopards. Ils ont honoré toute une nation à leur tour honoré. Pour vous, cette double victoire au CHAN des léopards représente quoi? C'est un grand moment pour la nation congolaise qui n'en a pas connu beaucoup de ces derniers temps. Et surtout, félicitations d'abord aux joueurs, à l'équipe technique bien coachée par Ibenge et qui fait la fierté de notre coaching, du coaching même international. Et donc c'est un moment de bonheur. Mais je dis seulement que si les réjouissances sont normales dans ce genre de circonstances, les restrictions aux libertés ont gâché la fête. Okay. On va y arriver un peu plus tard. D'abord, ce sont les sentiments. Votre sentiment après cette double victoire? Oui, madame, le sentiment... Parce que c'est la deuxième fois que les Léopards nous ramènent une coupe du CHAN, d'abord en 2009, puis maintenant. Et faut-il bien le préciser, c'est le deuxième sacre de patriotes jeunes congolais locaux qui nous ont offert une très belle occasion de fêter, une très belle occasion de consolider la cohésion nationale, la paix, la stabilité chèrement acquise sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Encore une fois, ces jeunes ont démontré à la face du monde que lorsque le Congolais, uni comme un seul homme, regardant dans la même direction, il peut faire des merveilles. Et l'exemple est là. Ce sont des jeunes qui jouent dans nos clubs locaux, ce sont des jeunes qui restent dans nos pays, ce sont des jeunes qui vivent avec nous, dans nos quartiers, dans nos communes. Et voilà, lorsqu'ils ont mis des efforts ensemble, lorsqu'ils ont mis du sérieux, lorsqu'ils ont compris qu'ils portaient les couleurs nationales, et que devant ces couleurs nationales, il n'y avait pas de différences idéologiques, de différences politiques, des différences culturelles. La seule chose, c'était les couleurs nationales, et nous avons fêté ensemble. Une fête gâchée par ces interdictions de manifester en public, ces restrictions de libertés individuelles auxquelles faisait allusion Jolino Makelele tout à l'heure. Oui, je ne sais pas. Je sais que dans tous les pays du monde, lorsque une équipe gagne la coupe, la première des choses, c'est que on remet la coupe au numéro 1 de la République, le premier citoyen de la République. Et les cas échéants, c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui les a reçus hier, qui les a honorés. Et aujourd'hui, la coupe est en train d'être... elle sillonne dans toute la ville de Kinshasa, dans toutes les 24 communes, encore une fois pour dire que ceux qui ont estimé qu'il y a la fête à gâcher, non, il y a un programme, nous sommes dans un pays organisé, et les gens doivent comprendre que ceux qui ont prévu, comme nous le savons, nous sommes dans une situation plus ou moins délicate, et il n'est que des polichinelles. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne chantent ou qui ne prophétisent que la violence, le trouble. Et le gouvernement de la République ainsi que tous les services de sécurité ont estimé qu'il fallait que cette fête soit une réalité. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la coupe est en train de sillonner dans la quiétude, dans toute la ville de Kinshasa. C'est pour prévenir des scènes de violence, dit-il. D'abord, pour reprendre un peu la métaphore dont il a usé tout à l'heure, c'est vrai que quand tout le monde regarde dans la même direction, comme la direction de la Constitution que nous avons tous acceptée par référendum, le pays s'en porte bien.
si nous nous regardons tous dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Et hélas, c'est pas encore le cas. J'espère qu'on va y revenir. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent regarder ailleurs plutôt que dans la direction de la Constitution acceptée par tout le monde. Ceci étant dit, pour ce qui est de la fête, je dois avouer que ça a été une incongruité jamais vue. C'est la première fois, j'imagine, dans tous les pays du monde que je connaisse, où on vous dit, vous avez gagné, mais fêtez chez vous. Surtout pas manifester votre joie. Le degré de votre joie est mesuré par le gouvernement, donc restez chez vous. Mais qu'à cela ne tienne, le peuple a manifesté sa joie et de la manière la plus ostensible qui puisse être, sans faire des casses. On n'a pas eu pratiquement pas de casses. Et surtout... Si, un tout petit peu, hein, sur l'ex-avenue 24 novembre. Bon, peut-être un tout petit peu, ça va, mais c'est toujours dû à des provocations. Mais quand les gens sont là, en train de chanter « Yébéla, Yébéla, Yébéla », il faut les laisser exprimer. Moi, je sais pas ce que ça voulait dire, « Yébéla, Yébéla », la suite. Ce sont ceux qui attaquent les jeunes gens qui chantent, qui connaissent la suite. Mais ceci étant dit, et je regrette par ailleurs que ce soit pas si je le comprends président bien, de la République. c'était pour faire taire ceux qui chantaient Yébéla, Yébéla, c'est ça? Je crois que ça doit être ça. En fait, tous les services secrets, comme l'a si bien... Et quand on chante Yébéla, Yébéla, on fait allusion à quoi? Je crois qu'après, mandat Yébéla, mandat est Sili, comme on dit, et que quoi que vous fassiez, que l'équipe gagne ou quoi, sachez que à une échéance déterminée, votre mandat va se prendre fin. Et c'est l'homme de la rue, c'est le commun de Congolais qui a chanté. Sur toutes les grandes artères, vous voyez les images sur la toile. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais donc, ça veut dire que le Congolais est maintenant conscient de ce qu'on ne va plus lui voler sa constitution. Okay. On va pas. Donc, pour terminer avec ça, je dirais donc que je déplore toutes ces manifestations, les violences, et puis on a compris pourquoi on a acheté des chars anti-émeutes. On a compris à quoi ils vont servir. Mais surtout, j'aurais souhaité que le président fût présent pour bien encourager les joueurs là-bas. Et je le regrette. Je regrette qu'il ne soit pas là. Et par ailleurs, pour ce qui est de festoyer aussi, je suis heureux qu'on ait offert quelque chose à nos léopards qui l'ont mérité. Des jeeps, de tout ça. Mais quand j'apprends par ailleurs, à moins que mon co-débatteur de droite me contredise, qu'il y a eu au total près de 300 jeeps sortis à cette occasion. C'est pour un gouvernement qui pleurnichait de ne pas avoir 2 millions de dollars pour organiser les élections de gouverneurs, c'est quand même un sacré culot. On va arrêter d'abord sur ce qui s'est passé quelques minutes après cette victoire, les scènes de liesse dans les rues de Kinshasa. Vous avez dit qu'il y avait des Congolais qui chantaient Yébéla. Il y en avait aussi du côté de ceux qui chantaient Woumela. Et Woumela, c'est votre cri de guerre. Oui, madame, je suis très content que les Congolais me suivent. Il y avait Yébéla, il y avait aussi Woumela. Oui, les Congolais... Pour être honnête, il y avait Yébéla et Woumela. Oui, Yébéla, il a expliqué ce que c'est. Et Woumela, ça veut dire quoi? Les foules. Oui, madame. Je suis très content que les Congolais constatent que réellement devant un souhait qui est naturel, qui est lié aux us et coutumes de nous les Bantous. Parce que Woumela signifie longue vie. Hein, ça a toujours été le souhait de nous tous, nous les Bantous, nous disons, nous voulons une longue vie. Là, je suis d'accord. Et lorsque j'ai dit madame Mamina Oumela ou mon frère de l'INC, co-débatteur Oumela, je ne crois pas que ce soit plus mauvais. Mais d'où est venu? Je suis très content que vous comprenez que c'est mon co-débatteur qui estime qu'ils ont, c'est parmi les quelques personnalités qui ont crié Yébéla, une minorité, vous les avez bien identifiées dans toute la ville de Kinshasa, sur l'avenue 24, et qui ont cassé certains véhicules. Et mon co-débatteur vient de le dire, que les militants qu'ils ont balancés sur les rues, qui chantaient Yébéla, petite minorité à Bandal, ils ont tabassé certains motards et cassé certains véhicules. Encore une fois, nous disons que le peuple congolais est vigilant. Et cette vigilance-là, je préfère leur dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais, dans son ensemble, lorsqu'il crie Oumela, il n'y a pas eu une préparation. Quand les joueurs, quand nos 11 compatriotes, le staff technique, hier au Palais de la Nation, ils crient Oumela, c'est une bénédiction au chef de l'État. Il voudrait que le chef de l'État ait une longue vie. Nous avons connu un Premier ministre assassiné 3 mois après ses fonctions. Nous avons connu un chef de l'État dans ces pays assassiné 3 ans après. Et qui les assassine? Les exécutants. Vous le savez, depuis 1960, nous avons toujours deux tendances. Les nationalistes que nous sommes et les autres qui sont les exécutants du néocolonialisme. Vous le savez, après les élections qui ont été détruites, désorientées en 1960, et ceux qui ont géré pendant 32 ans, ce sont ceux qui ont connu la dissension
du mouvement nationaliste et détruire le pays. Aujourd'hui, le pays est sous la voie de la démocratie. Par qui? Par ceux-là qui s'étaient battus en 1960 et qui étaient chassés par les marionnettes de forces obscures. Et nous disons aujourd'hui, je suis très content, aujourd'hui les observateurs comprennent que les gens qui ont créé Yebela, c'est des gens qui ont été envoyés par l'UNC, c'est-à-dire c'est les gens qui ont été envoyés par les gens de l'île de Gorée, nous savons, ils venaient de suivre une formation au Sénégal, j'espère que c'était un très bon chapitre, et voilà la première exécution, c'est que c'est des petits groupes comme ça qui sont utilisés sous les rues pour saccager les véhicules des paisibles citoyens. Ces véhicules, c'est des véhicules de Congolais qui étaient sur les rues pour fêter la victoire de nos 11 nationaux. Qu'est-ce que ça a à voir avec une attitude, un comportement qui consiste à détruire un bien privé d'un patriote congolais? Et lorsque la police, qui a la mission de sécuriser les personnes et leurs biens, essaye de décourager les mauvais citoyens, on part à l'insécurité. Et nous connaissons les méthodes, madame. Cette fois-ci, nous disons que le peuple congolais, que le parti du peuple, qui est un parti du peuple, dont mon ancien secrétaire général, qui est son patron aujourd'hui, et il connaît bien que c'est le parti du peuple parce qu'il a été parmi les cofondateurs de ce parti, il connaît bien l'idéologie, la composante de ce parti, et le peuple veut se prendre en charge pour que ce pays ne puisse plus encore tomber dans les mains des ennemis ou des exécutants du néocolonialisme dans ce pays. Alors il faut appeler chat. Quand on se dit entre nous Ouméla, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on dit Kabila Ouméla, pour vous, ça veut dire quoi, honnêtement? Longue vie au président Joseph Kabila Kabange. Comme je peux dire Pape François Ouméla. Comme je peux dire Kouloutou Vital Kamerhe Ouméla. Je ne peux pas souhaiter qu'un grand frère que j'ai connu comme secrétaire général de mon parti, que je ne puisse pas le bénir. Lorsque j'ai dit Kamerhe Ouméla, j'insulte qui? Lorsque le peuple congolais crie. Sans démagogie. Je vous dis, madame, c'est un souhait. En fait, il y a des choses que nous ne devons pas tout récupérer de manière partisane. Là, il s'agit d'un souhait qui dépend de nos us et coutumes, je l'ai bien dit. Je peux dire aujourd'hui, comme je suis chrétien catholique fervent, j'ai dit Papa Cardinal Mosengo Ouméla. Je voudrais qu'il vive Ouméla au-delà de 2016. Il faut appeler Chacha Kabila Ouméla au-delà de 2016. Nous lui souhaitons longue vie. Le peuple congolais souhaite longue vie à leur président. En 2009, qui a permis que nous puissions encore nous réjouir. En 2016, nous puissions encore nous réjouir avec les joueurs locaux. Le peuple congolais dit au président qu'il lui souhaite longue vie par rapport à la paix, à la stabilité, que mon compatriote ici, si nous débattons aujourd'hui, parce que ce sont des valeurs requises réelles. Le peuple congolais dit au président longue vie, parce que si nous débattons aujourd'hui, nous faisons preuve de la démocratie dans ce pays, parce qu'il y a une volonté politique manifeste de celui, depuis Sun City, qui a fait naître Vital Kamerhe, lui-même le fruit du dialogue. Mais alors, en quoi, quand nous disons Ouméla est comparable à un cri manipulé par un parti politique qui a connu la formation à l'île de Gorée, dont nous connaissons les tenants, les aboutissants des informations pour la déstabilisation du pays? Il me reproche le temps de parole, c'est pas équitable. Alors, il expliquait que Ouméla c'est très innocent. Madame, vous voyez avec quelle difficulté il a expliqué ce concept si facile. Concept compris de tous les Congolais. Ouméla, ça veut dire aller au-delà de 2016. C'est clair. Maintenant, il veut emberlificoter cette expression. Pas de chance. Tout le peuple le sait. Alors le Lingala a changé. Donc Ouméla signifie va au-delà de 2016. Ne vous agitez, ne vous agitez pas. Je ne vous ai pas interrompu. C'est de bonne éducation. Et donc, quand je vous dis que Ouméla, ça veut dire ce qu'ils veulent. Eux, au plus profond d'eux, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a comme obstacle, processus électoral, tout ça, que Kabila et Totondi Onanouté, voilà, c'est une autre version de Totondi Onanouté, Kabila, nous te désirons, comme un homme désire une femme. Donc, ça, madame, c'est clair. Mais maintenant, ils voient que ça devient gênant, et cette expression-là, ils veulent l'emberlificoter en nous parlant de l'âge, de tout ça. Mais si tant est le cas, madame, mais il faut souhaiter cela à tout le monde. À tout le monde, à tous les Congolais, vous aurez du mal. Parce que c'est 70 millions de Congolais auxquels vous devez dire Ouméla, c'est pas évident. Et pour parler vous faites une allusion nationaliste Congolais parce que vous seriez des nationalistes et les autres, nous, des néocolonialistes ou des gens assujettis. Et il acquiesce. Et en plus, mais monsieur, pendant 32 ans, attention à ce que vous dites. Hein. Parce que si Mende, Kinkei, Mokolo Ampombo et consorts vous entendent, je crois que vous aurez à vous expliquer.
Alors, ceci étant dit... À quel sujet? Non, parce qu'il parle de 32 ans, en fait, de moboutisme, il voulait dire. Hein, parce que eux, les nationalistes, ils sortent de nulle part. OK? Alors, ça, c'est un débat, j'allais dire, sans intérêt, ça va nous prendre du temps, alors que nous avons des choses un peu plus sérieuses sur lesquelles nous devons débattre. Après, en particulier, le fait que nos voisins de la Zambie, de la France, disent que pas question de prolonger le mandat du président au-delà du 20 décembre, ça, comme les Congolais le disent à l'unisson. Et donc, eux, ils tiennent avec des stratagèmes à faire en sorte que ce pouvoir reste en place, en faisant s'écouler le temps avec leur fameuse histoire de dialogue. Tout ça pour qu'il n'y ait pas d'élection et qu'ils restent au pouvoir en faisant invoquer par la CNI un cas de force majeure qui serait constitué autrement que d'après les notions de droit que nous avons tous apprises, à savoir qu'une force majeure doit s'accompagner d'un élément, de 4 éléments au moins, c'est-à-dire que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible, quelque chose d'étranger à la personne qui l'invoque, etc., insurmontable, et toutes choses qui sont visibles actuellement. Dans le cas sous examen, le président de la République passera le témoin au terme d'une élection présidentielle. Bien sûr. On sent venir l'impossibilité pour la commission électorale d'organiser une élection présidentielle, même législative, cette année. Il ne faut pas se voiler la face. Il n'y aura pas élection cette année. Oui, madame. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie d'un montage, d'un stratagème. Créer les conditions pour qu'il n'y ait pas ces élections. Créer ces conditions, c'est eux, les gens du PPRD et consorts, qui ont fait ça. Madame, j'ai dit tout à l'heure que la force majeure exige la réunion d'au moins 4 éléments dont j'ai parlé, mais lorsqu'on vous dit c'est imprévisible, non, madame, depuis 2011, je le répète, depuis la fin des élections de 2011, ils savaient qu'il y avait un cycle électoral qui devait être organisé en 2015-2016. Et le Parlement, c'est-à-dire le peuple, a accepté qu'on prélève sur ses impôts l'argent pour financer les élections. Ce gouvernement n'en a pas voulu. Il a mis des miettes à la disposition de la CENI. Et ce gouvernement... Le même gouvernement, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas trouvé 2 millions pour organiser les élections démocratiques des gouverneurs, mais il trouve bien au-delà de 2 millions pour offrir au-delà de joueurs de football des jeeps à je ne sais plus qui. Mais ceci étant dit, il y a une semaine, 22 millions ont été versés à la commission électorale pour le nettoyage du fichier. Je suis d'accord, je suis vraiment... Je ne sais pas comment... Quel autre analyste sérieux va vous prendre au sérieux quand vous dites 22 millions? Ce ne sont pas vos chiffres, je l'admets. Mais quand vous avez des besoins pour organiser des élections sérieuses, par exemple les élections présidentielles, tous les cycles, c'est ça, rien que les élections présidentielles, avec 500 millions, vous y êtes, et vous donnez 22 millions, vous n'avez donné jusque-là que à peu près 80 millions, madame, vous n'avez aucune volonté. C'est ça l'élément capital que je répète à l'attention des Congolais. Ce pouvoir a tout fait. Subterfuge, stratagème sur stratagème, pour qu'on en arrive à cette situation où la CENI se retrouve bloquée. Alors, après, la solution, ils ont pensé passer par la voie de force au Parlement. Le peuple leur a rappelé le 15 janvier, le 19 janvier 2015, qu'il était toujours debout, lui, pendant que le pays était assis, et que, par ailleurs, étant coincés, ils ont cherché maintenant le fameux dialogue. Le fameux dialogue dont ils vont peut-être faire leur dialogue. Ils ont des interlocuteurs. Ils auront M. Steve Mbikai, Bitakwira, Nemwanda Nsemi. Et peut-être Etienne Tshisekedi. On va parler du dialogue. Qui n'en veut pas. Ils sont en train on va parler du dialogue. Vous laissez répondre à cette accusation selon laquelle c'est le PPRD, c'est la machine du pouvoir qui bloque la commission électorale et qui fait que les élections sont impossibles en 2016. Oui, je suis très à l'aise. Tout ça, c'est votre faute. De constater qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que mon co-débatteur, de la question relative à la victoire de Léopard, il est passé de la dialogue, constitution et finalement atterrir sur les questions, le processus électoral. Donc il a tout fini à ce qui concerne l'émission. Donc il n'aura plus à parler, qui me donne maintenant le temps de parler. Parce que je dois dire la vérité au peuple congolais qui me suit. Quand il parle du montage, une machine montée, mais la première machine pour bloquer les processus électoraux dans ce pays vient de son parti. C'est-à-dire qui avait, lorsque la CENI a publié le premier calendrier partiel des élections, qui était le premier à refuser ce calendrier partiel? C'est une tentative, un montage. Nous refusons ce calendrier partiel. Nous voulons un calendrier global qui répond au délai constitutionnel.
Il y a le calendrier global qui a été publié et qui répondait au délai constitutionnel. Encore un autre tollé. Ils ont sillonné dans toutes les chancelleries, boire du café, du thé, comme ils en ont l'habitude avec certains huissiers de Qu'est-ce qui reproche au calendrier juste global? pour revendiquer sur une question de souveraineté, les calendriers. Qu'est-ce qui reproche Donc au la calendrier première global? crise, le premier montage de l'opposition qui nous amène au blocage du processus électoral, c'est la crise du calendrier, les refus. Deuxième exigence, c'est l'opposition lors du conclave, où j'avais vu mon ancien secrétaire général Vital Kamerhe en pompe pour dire nous ne pouvons pas aller aux élections tant qu'on n'aura pas enrôlé le nouveau majeur. Et aujourd'hui, il y a eu un rapport de l'OIF qui a été publié où l'honorable Sami Badibanga, dont certains députés de l'opposition, tout comme de la majorité, étaient présents lors de cette enquête. Alors, nous disons qu'il faut réellement enrôler le nouveau majeur. Et ils savent, quand ils parlent de l'enrôlement de nouveau majeur, ça ne peut pas se réveiller le matin comme ça, commencer à aller d'un territoire à un autre, un pays continent comme la République du Congo, pour dire que nous allons enrôler le nouveau majeur dans une semaine. Ils le savent. Les techniciens, les experts qui travaillent avec nos compatriotes de la CENI. Mais c'est eux qui savent bien que ça ne doit pas se faire dans moins de 12 mois, dans moins de 16 mois. Le fichier qui est considéré corrompu par l'OIF, par le rapport de l'OIF, non standardisé, et qu'on est allé même trop loin pour dire, pour que nous puissions avoir un fichier standardisé, il faudrait d'abord procéder au recensement administratif que nos compatriotes, encore une fois, de mauvaise foi, avaient refusé pour soulever encore, comme ils en ont l'habitude, avec tout ce qu'ils voulaient faire pendant notre joie de la victoire. Vous vous rappelez encore le 19 et le 21 de l'année passée, toujours des petites manipulations, droguer les jeunes gens, les envoyer sur les rues, créer des troubles par rapport à un recensement administratif. Tout en oubliant que même lui, le président Kamerhe, en dehors de l'ancienne carte citoyenne qu'il avait eue à l'époque du maréchal Mobutu, mais il n'est pas identifié, on ne le connaît pas. Dans notre fichier général de la République du Congo, quel est cet avantage aujourd'hui on peut refuser à un État, bien que nous parlons de l'alternance. Mais ils vont prendre l'alternance de ce pays sans pour autant connaître nous sommes à combien sur le plan national, qui sont à l'extérieur, comment orienter la politique en ce qui concerne l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation. C'est là où nous disons, madame, le premier montage du blocage du processus électoral vient de l'opposition. Deuxième problème, j'ai suivi, il a parlé du dialogue, il a cité les gens, bon voilà. Oui, je réponds parce que c'est lui qui a sur toutes ces questions. Eh bien, je vais dire une chose. Le grand frère Vital Kamerhe, s'il est connu aujourd'hui, c'est par rapport à ça. C'est la 36e fois que vous faites allusion à lui. Oui, je le dis parce que c'est son président. Merci de le rappeler. Et c'est mon secrétaire général. C'est mon grand frère. Avant que lui ne soit dans son, qu'il fasse la dissidence, je vous informe qu'il a été mon secrétaire général du PPRD. Et moi, j'étais président de la Ligue des jeunes au Katanga. Ça, et il le sait très bien. Inutile de le rappeler. Précision pour que les gens pas le une sachent. révélation, c'est pas Alors, un nous scoop. savons, Non, inutile de le rappeler. nous savons Peut-être que ça le frustre un peu. Nous avons l'histoire de ce pays. Olengankoy et les autres politiciens ont été connus à l'époque de la conférence nationale souveraine. C'était un forum. Kamerhe a été connu à la suite du dialogue. Il s'est fait passer dans toute la République comme pacificateur, sous le leadership de l'artisan de la paix, Joseph Kabila Kabang, et c'est connu de tout le monde. La dissidence dont nous faisons les... Et je préfère donner une précision à nos compatriotes congolais. Pourquoi il refuse le dialogue? Il refuse le dialogue parce qu'à un certain moment, mon ancien secrétaire général a difficile de regarder ses compatriotes que nous sommes en face lorsque nous devons échanger sur des questions importantes qui concernent la marche de la nation. Une dissidence, je préfère le donner, une dissidence par rapport à une option technique, tactique plutôt militaire, où le président de la République voulait enlever le prétexte rwandais, qui voulait, madame, c'est vraiment une précision très importante, qui voulait attaquer notre pays pour dire nous sommes à la chasse des FDLR. Le président estime qu'il faudrait que nous puissions faire une commission mixte, les forces rwandaises et congolaises, pour chasser ensemble les FDLR. Et Kamerhe a dit c'est impossible, on amène la guerre dans ce pays. Et aujourd'hui, quel est le résultat? Je vois pas pourquoi vous replongez dans l'histoire. Oui, c'est vraiment important parce qu'un peuple sans histoire qui doit à disparaître. Il faut bien connaître l'histoire et j'aime bien l'histoire. Parce que moi, quand je suis pour aujourd'hui, mon nom c'est le nom de mon grand-père. Donc, de l'histoire, même lui là, son nom ce n'est pas lui qui a commencé ce nom. Donc, on ne peut pas s'en passer de l'histoire. Alors, madame, aujourd'hui, la paix, la stabilité est revenue. Le Rwanda qui veut faire des incursions dans ce pays, aujourd'hui avec le M23, il a été déstabilisé. Le Rwanda qui nous a battus 2 fois. Aujourd'hui, nous avons battu le Rwanda dans son pays. Nous avons eu la coupe donnée par le président Kagame. Et qui est parti en finale? C'est le président Kamerhe avec son ami dans leur jet. Donc c'est pour vous dire, madame, qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas parce que
nos compatriotes n'ont pas des idées. Non, ils ont la difficulté de pouvoir accepter. Dès lors, d'abord, en principe, ils devaient même rentrer au PPRD. Parce que la seule chose pour laquelle il avait quitté le PPRD, c'était cette réalité tactique pour avoir été conseiller du général Kaloumé, où il s'est fait expert de l'état-major de l'armée, on le concède. Mais aujourd'hui, par le fait que cette décision tactique du chef de l'État nous a permis que nous puissions avoir de l'ascendant sur nos pays voisins, le président Kamere devait rentrer au PPRD. Ça, c'est de un. Et de deux, aujourd'hui, il l'a prouvé lui-même en allant au Rwanda. Là où il avait estimé que lorsque les militaires rwandais venaient au pays, c'était une incursion, et même arrive au Rwanda pour prendre, s'approprier ou se réjouir ensemble avec nos locaux, nos léopards qui ont vengé cette humiliation que nous avons connue pendant beaucoup de temps. Nous aurons rendu notre fierté. Alors, oui, le président l'a dit. Alors, mais il y a une autre question. Lui, il avait déjà fini toutes les questions. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous êtes un peu plus... oui, parce que moi, il répond sur le rejet du calendrier électoral et sur le prétexte qui a été donc à la base de cette séparation ou du départ de Vital Kamerhe. Ouais. Alors, vous aviez rejeté le calendrier électoral, vous aviez réclamé l'inscription des nouveaux majeurs, vous avez dit non au recensement qui est pourtant une nécessité. Réponse. Oui, madame. Auparavant, j'avais oublié de relever que l'injure qui a été faite à mon parti, en disant que l'UNC était à la base des casses qui sont survenus récemment, je veux qu'il le repart, cette injure. Je pense qu'il n'a pas de preuves, sinon je vais lui demander de sortir ces preuves ici. Et autrement, le procureur général de la République, qui, je voudrais espérer, sera impartial, va le poursuivre ou va lui demander des preuves. Ça, ceci étant dit, vous voyez, je vous ai expliqué que c'est un stratagème, madame. À l'époque, vous avez rejeté le calendrier madame, partiel ou pas? Est-ce que quelqu'un se souvient que la CENI, quand elle a produit son calendrier électoral, elle l'a assorti de, comment on dit encore? Des contraintes. Des contraintes. Est-ce que vous avez vu 2-3 contraintes être prises en charge par ce gouvernement sur le 23? Rien, madame, rien. Exemple? Le financement, le plan de décaissement, par exemple, je vous donne ça. Rien, madame. Je vous dis, du budget de 1 milliard, il va me dire, où est-ce qu'on a sorti ça? Quand? Il était incapable de le dire. Et ça, c'est de notoriété publique. D'ailleurs, si je m'étais trompé, le gouvernement, Matata Ponyo lui-même serait là pour lui rappeler. Il a dit qu'il n'a pas l'argent pour organiser les élections. Et le président Kabila a dit, il faut faire le choix entre la démocratie et les développements. C'est eux. Ça, je n'invente rien, moi qu'ils contredisent son président et son premier ministre. Il faut allier la démocratie au développement. Oui, madame, mais le développement, il faut le faire dans un objectif. C'est-à-dire que vous devez savoir dans quel cadre vous évoluez. Si vous commencez à faire la jungle, ça ne va pas. La jungle, c'est par exemple chercher à violer la Constitution ou à manipuler la Constitution. Ceci étant dit, madame, je répète ici que leur stratégie, c'est la même. Depuis 2012, qu'ils savent qu'il y avait un processus électoral en 2015-2016, ils n'ont pas mis l'argent, madame. Le budget 2012, sur près de 250 millions qui devaient être mis à la disposition de la CENI par le gouvernement, autorisé par l'Assemblée et par le Parlement, ils ont mis à peine moins de 100 millions de dollars. Donc, alors que dans notre temps, ils ont fait des dépassements budgétaires sur les lignes du président de la République ou de la primature, il y a eu des dépassements, madame, qui ont atteint, c'est pratiquement le montant du prévision budgétaire pour les élections. Donc ça, c'est eux. Et enfin, deuxièmement, madame, pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont peur du peuple. Ils ont peur du peuple. Ils savent Vous aviez réclamé l'inscription des nouveaux majeurs à l'époque. Madame, mais avec raison. Là aussi, je suis en train de m'étonner. Le président, il devait quand même défendre son président, qui est le garant du respect de la Constitution. Et la Constitution, en son article 5, s'agissant du vote des jeunes, qu'est-ce qu'elle stipule? Que tout Congolais qui est âgé de 18 ans doit participer au vote. Alors, comment la CENI a sorti son calendrier sans prévoir le vote des jeunes? Quelle est la voix prépondérante qu'on aurait pu entendre pour défendre cette Constitution, cette violation de la Constitution? Celle du président de la République. Vous l'avez entendu? Rien du tout. Il a fallu que nous, en tant que républicains, nous le relevions. Et maintenant, ils en font un point de l'ordre du jour de leur dialogue, fameux dialogue. Madame, et pour revenir, pour être plus clair, prenons les cas, les situations qui sont prévues, les points inscrits à l'ordre du jour de leur dialogue. 1, madame, fichier électoral. 2, enrôlement de jeunes. 3, financement.
4, sécurisation, etc. Le fichier électoral et l'enrôlement, si vous allez à l'article 211 de la Constitution qui donne prérogative exclusive à la CENI d'organiser le processus électoral, à l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, vous verrez que ce sont des prérogatives exclusives de la CENI, pas d'un forum quelconque. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ce qui est de financement, je viens de faire la démonstration qu'ils n'ont pas voulu, peut-être parce qu'ils gèrent mal. Ils sont comme la cigale, ils ont chanté les cadres macroéconomiques pendant tous les 4 dernières années ici, et maintenant ils sont en train de pleurnicher, sauf quand il s'agit d'offrir des véhicules par-ci par-là. Mais le résultat, il est là. Pour ce qui est du vote des jeunes, madame, pour être un peu plus bref, madame, il suffit de procéder à l'enrôlement de tous les Congolais. Aujourd'hui, nous aurons vidé tout le problème lié au fichier électoral. Nous aurons vidé tout le problème. Cet enrôlement qui prendra minimum 13 mois. Madame, est-ce que vous vous souvenez, 13 mois selon la CENI. Madame, est-ce que vous vous souvenez du temps qui a été mis en jeu pour enrôler les Congolais en 2011 à la veille des élections et en 2006? Vous vous souvenez? 4 à 6 mois. Merci madame de savoir quand même. Ils sont les circonstances ne sont pas les mêmes. Non madame, quelles sont les circonstances, les choses qui ont changé? Les infrastructures, pardon? Les infrastructures. Dans notre temps, le pays a connu la révolution de la modernité, madame. Vous vous en rendez peut-être pas compte, comme tous les Congolais, ça je peux comprendre. Mais ceci étant dit, madame. Quoi qu'il en soit, la CENI dit qu'il faut 13 mois. Non madame, la CENI est en complicité particulière avec ce pouvoir. Et nous ne laisserons pas faire cela, parce que ça aboutira à la violation de la Constitution. Cette Constitution pour laquelle les Congolais ont donné leur sens pour arriver à Sun City, on ne va permettre à personne de la violer. Et il faut quand même, il y a une vie après la présidence de la République. Regardez ce qui se passe au Botswana, au Ghana, en Zambie, etc. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont personne à présenter comme alternative, comme candidat à la présidence. On est à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Leur candidat n'est toujours pas connu. Il n'est pas connu. Et le vôtre? Les nôtres, on peut prendre dans une panoplie, je peux citer les noms comme ça, mais tous ceux qu'on va citer, je pourrais citer, madame, comment dire, il écrasera celui qui viendra d'en face, parce que d'ailleurs, il n'existe pas. Donc, pour revenir au blocage, je dis ceci, la CENI a listé les obstacles. Tous ces obstacles, la majorité, venaient du gouvernement. Et sur les 23 obstacles, il peut me dire combien ils en ont relevé? Sur les 23. Pas grand-chose, madame. Et pour ce qui est du fichier corrompu, alors ça, c'est la meilleure. À qui a corrompu ce fichier? C'est encore nous de l'opposition, peut-être, qui avons été corrompus. C'est nous qui avons inventé les militaires qui ont voté. C'est nous qui avons inventé les morts qui ont voté. Les changements d'adresse. Non, madame, mais je vous pose la question. Les changements d'adresse. Qui a fait ça? Les morts. Mais qui a fait ça? Moi, mon problème, c'est qui a fait ça? C'est eux, madame. Ils veulent maintenant se prévaloir de leur propre turpitude. Non. On connaît ces jeux-là. Ils veulent sortir ces choses-là, mais il apparaît aux yeux de tout le monde que ce sont leurs turpitudes qu'ils veulent invoquer. Nous n'allons pas laisser ça. En réalité, ce gouvernement, madame, je vous dis, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. D'où l'expression « vous mais là ». Ça n'a rien à voir avec son âge. Il ne reste que 10 minutes. Aucune des 23 contraintes. Oui, madame, d'abord, combien des contraintes ont été relevées? D'abord, le Congolais constate que l'UNC est jaloux du fait que le président de la République ait donné des jeeps aux compatriotes qui nous ont donné la fête. Il en parlait, pourquoi? Donc, pour lui, il veut qu'on organise des élections pour que leur président soit président de la République et que nos compatriotes, Luvumbu, Bongili, qui nous ont fait la joie, qui n'aient pas de jeep. Quel esprit! C'est-à-dire que je me demande d'où vient cet esprit de haine, même au niveau de nos joueurs. L'INC estime que cette même haine transposée contre la personne de Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui on la transpose devant les joueurs. Au moins les Congolais comprennent que l'UNC est contre tout celui qui estime qu'il faut qu'il y ait une émergence. Qui a corrompu le fichier? Deuxième point, vous avez bien suivi tel qu'il parle là. Vraiment, mon co-débatteur, compatriote, d'abord lui et moi, nous sommes à deux. Les dialogues, ce n'est pas que quand il y a dialogue, on pense qu'il y aura des incantations ou des gens vont enlever des cerveaux des gens. Non. Là, quand nous parlons, c'est mon compatriote congolais, je l'aime bien. Nous discutons, il donne ses points de vue, moi je donne le mien. À la seule différence qu'au dialogue, il y aura une position tranchée. Où est le problème? Mais le problème, je vous ai dit, c'est-à-dire que son chef ne peut pas regarder, par exemple, mon camarade secrétaire général Arimov en face. Il ne peut pas regarder Robin en face parce qu'ils se connaissent. Selon vous, c'est la seule difficulté. C'est des problèmes personnels, c'est des problèmes d'ego, l'intransigeance des égos, c'est voilà, c'est ça le problème. Ils se disent que nous nous connaissons, et c'est vrai, nous nous connaissons.
Parce que l'intérêt général. Le grand frère Kamere a été le secrétaire général de mon parti. Il a été secrétaire général d'Henri Mova. Il a été secrétaire général de Bochab. Il a été secrétaire de tout le monde. Mais aujourd'hui, imaginez Kamere en face de tous ces gens. Okay. Il y a quand même un problème d'humain, de comportement et d'attitude. Je reviens à la question. Sacrifice sur l'autel. Imaginez sur le peuple. Voilà. Alors, non, je réponds aussi à la question où madame, tout simplement, mon co-débatteur est en train de dire l'enrôlement de nouveaux majeurs. Les 23 contraintes. L'enrôlement, écoutez, il dit l'enrôlement, ça avait pris 6 mois ou 4 mois en 2011 pour tous les Congolais. Mais ce n'est qu'une partie de l'enrôlement. Ce que mon compatriote ne veut pas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les kits de 2011, d'autres se sont retrouvés au Burundi. Vous avez suivi la CENI qui a porté plainte parce qu'il y a des Congolais qui se sont retrouvés. Parce que la CENI vient de lancer. Aujourd'hui, la CENI va lancer l'appel d'offres pour l'acquisition de kits. Lorsqu'on lance un appel d'offres, madame, il faut donner 1 mois pour que les entreprises puissent venir soumissionner. Il faut encore accorder 1 mois pour qu'on puisse retenir l'entreprise retenir l'entreprise qui va livrer les kits. Il faut donner 1 mois, 2 mois à l'entreprise pour que les kits arrivent en République démocratique du Congo. Nous sommes un sous-continent. Il faut donner 1 mois ou 2 mois pour que les kits arrivent dans son groupement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise non, voilà, l'équipe est loin de mon groupement. C'est quoi pour rien 4 à 5 mois pour l'installation du matériel. Juste, juste. Et l'enrôlement du même commandite vous prend. On est dans le bon. 6 mois, 7 mois. Une méconnaissance criante. C'est moi qui parlais. Lui qui parlait. Une méconnaissance criante ou un refus idéologique. C'est-à-dire, on refuse même des évidences. C'est là où nous disons, les dialogues, pour nous, c'est pour que nous puissions débattre de toutes ces questions. Encore une fois, il vient de le dire, la question de l'enrôlement de nouveaux majeurs, qui était une question de l'opposition. Aujourd'hui, nous en faisons un de nos points au dialogue. Voilà notre démocratie. Donc nous sommes de très bonne foi. L'opposition, son rôle, c'est critiquer ce que le gouvernement fait. Ils ont critiqué, nous avons pris ces points, et nous disons, venez au dialogue et échangeons. Parce que c'est votre point. Ce n'est pas le point de la majorité, c'est le point de l'opposition, l'enrôlement de nouveaux majeurs. Compatriotes, venez qu'on échange. Non, nous refusons. Alors, facilement, vous vexez dans l'extrême, facilement, vous vexez dans le radicalisme, et pas plus tard que hier, vous avez été dans une formation pour venir créer l'insurrection. Okay. Vous l'avez déjà dit. Si tel est le cas, vous dites que non, nous refusons pour que nous puissions mettre les gens sur les rues. Mais écoutez, l'article 64 là, je voudrais quand même qu'on revienne à ça. Il prend du temps. Hein. Non, cet article 64 là, d'abord c'est nous qui l'avons proposé à San City, et la composante gouvernement PPD qui l'avait proposé, parce que nous estimons que nous avons refusé qu'aucun Congolais ne puisse maintenant accéder au pouvoir par les armes ou par la force. Donc aujourd'hui, nous le peuple, nous le parti du peuple, nous sommes les propriétaires de cette disposition constitutionnelle. Donc nous n'allons pas accepter que quelqu'un vienne prendre le pouvoir par la force, ou encore un pouvoir qui est dans son nom, dans son droit légal de s'exercer, que les gens puissent mettre les gens sur les rues, ils vont nous retrouver. Et nous disons, quelles que soient toutes ces stratégies qu'ils ont apprises à l'île de Gorée pour déstabiliser, encore faire couler le sang dans ce pays, nous disons, Oumela, parce que les Congolais, Oumela. Nous refusons qu'il y ait encore le sang. Nous souhaitons longue vie aux Congolais. Nous souhaitons longue vie à Kamere. Nous souhaitons longue vie à Moïse. Nous souhaitons longue vie au Raïs Joseph Kabila Kabange. Alors, on ne peut pas accepter que le sang coule encore. C'est là où nous disons, par rapport à cet article 64 de la Constitution, le peuple s'approprie les institutions. Le peuple s'approprie son président. Le peuple s'approprie ses élus. Et personne, derrière nos forces de défense et de sécurité, ne peut prétendre, et encore, même quand ils vont mettre les gens sur le rues. Ils ont fait leur manifestation en Djili, 40 partis politiques n'étaient que 2000. Et ils pensent qu'ils vont soulever les gens dans cette ville ou dans toute la République. Madame, maintenant le mois de 2016, nous les jeunes, nous jeunes leaders, nous disons, nous serons avec eux sur les rues. On va couper votre micro. J'aurais du mal à revenir en débat avec lui. On va couper votre micro. Je comprends que ce soit sa première prestation, mais il a été au-delà de mes attentes. Ceci étant dit, madame. Ok, alors il y a cette question. Que va-t-il arriver au mois de novembre, au lendemain de la date prévue pour la présidentielle? Parce qu'on a vu par A plus B que la CENI a démontré qu'on ne peut pas avoir les élections cette année, du moment que le nettoyage du fichier, à lui tout seul, prend 13 mois. Que va-t-il arriver? Nous disons tout simplement... Il n'y aura pas élection, qu'est-ce que vous allez faire? Madame, nous disons tout simplement ceci. Je rappelle aux téléspectateurs que tout ça procède de stratagème.
C'est-à-dire, ils ont... Vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez entendu combien de fois il a cité mon président Vital Kamerhe? Oui, parce que ça, il est malade de son départ. Qu'est-ce qui va arriver? Ils ne s'en sont pas encore remis du départ de Vital Kamerhe. Ça, on a compris. Ça, on a compris. Imaginez s'il était là. Qu'adviendra-t-il au lendemain de la date prévue pour la présidentielle? Si orphelin. Que va-t-il arriver? Moi, mon problème est celui-ci, madame. Laissez-moi, avant que je réponde à votre question. Il ne me reste que 4 minutes. Combien? Vous voyez pourquoi j'avais 3 minutes. insisté pour que les temps soient un peu plus... qui soit un peu plus généreux. Quand vous regarderez l'émission, vous verrez que vous avez parlé autant que lui. Ceci étant dit, je répète, je vais recadrer le débat en ce qui concerne les élections. Non, j'ai posé une question. Madame, je termine. Que va-t-il arriver? Ne tournez pas autour du pot, n'y allez pas avec des préambules. Mais parce que je ne suis pas dans votre logique, madame. Je ne suis pas dans votre logique, c'est ça justement. Vous dites que les élections n'auront pas lieu. Moi, je vous dis, elles doivent avoir lieu parce que l'article 70 de la Constitution, combiné à l'article 73, font obligation constitutionnelle, il n'y a aucune loi, aucune personne qui peut aller à l'encontre de ça, d'organiser les élections dans les 90 jours, le scrutin dans les 90 jours précédant la fin du mandat. Ça, personne, je ne sais pas s'il y a des gens du PPRD qui veulent ça. Okay. Ceci étant dit, puisque tel est le cas, la Constitution a prévu, j'ai dit il faut que ces élections soient organisées, madame. Tous ceux qui viennent avec des hypothèses techniques, ils rentrent dans le jeu du pouvoir kabiliste et qui veut absolument, qui sent qu'ils ont beaucoup de cadavres dans leur coffre. Ils pensent que s'il y a changement, on va découvrir tout ce qu'ils ont fait de mal aux Congolais. Donc, alors ça risque d'être... Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Et on va découvrir tout ce qu'ils ont fait de mal aux Congolais. Tout ce qui est sur différents plans. Et ça risque d'être vraiment leur fête, si je dis. Alors, selon la CENI, il faut 13 mois pour nettoyer le fichier. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas entendu, pas du tout, vous avez peut-être entendu, moi, le président de la CENI ou la plénière de la CENI dire ça. On parle de 13 mois minimum Madame, pour le nettoyage du fichier. Vous êtes assez bon journaliste, vous n'avez pas entendu, j'ai entendu ça de la CENI. Pas du président de la CENI, pas des organes, s'il y a des gens, des organes techniques qui font des hypothèses, libre à eux. Mais les hypothèses doivent être faites, madame, en tenant compte de la Constitution. De la même façon qu'ils veulent nous amener avec les élections locales précédentes, les élections présidentielles, etc. C'est tout ça, c'est dans la même mare, madame, c'est-à-dire qu'ils veulent pas des élections. Et ils pensent que dans le dialogue, ils vont nous amener à accepter, à faire avaler leur turpitude. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais madame, vous m'avez posé la question de savoir si jamais on ne tenait pas. Moi, je vous dis, je ne vois personne de responsable ne pas tenir la Constitution. Tous ceux qui sont responsables. Et le président de la République devra être le premier à rappeler cela à l'ordre, que la Constitution a prévu que les scrutins doivent se tenir dans les 90 jours, c'est dans les 90 jours. Et pour le reste, donc tout ce qui est commande, kit électoral, c'est une stratégie, madame, nous n'allons pas accepter cela. Pour le surplus, madame, vous comprenez très bien que tout ce qu'ils sont en train de faire ici, aujourd'hui, ils préparent les chars anti-émeutes, ils nous préparent mais vous savez, comme l'a dit mon président, notre arme, c'est la Constitution. Notre armée, c'est le peuple. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Et aujourd'hui, madame, c'est ce qui fait peur à tout ce monde, c'est que le peuple a compris que le président Kabila, le 20 décembre, il ne doit plus être président de la République. Et eux, ils ne savent pas comment vivre sans Kabila. Ils ne savent pas. Et nous disons, c'est simple. Il y a une vie après la présidence de la République. Une fois que vous avez terminé votre mandat, faisons que ça soit quand même une première. On nous a reproché les coups d'État comment dirais-je, le non-respect de la Constitution à plusieurs reprises. Même maintenant que nous en avons l'opportunité, madame, il a parlé de fichiers, de gens qui sont morts, je l'ai répété. Tout ça, c'est eux. Il faut quand même que le peuple le sache. Tout ce qu'on reproche à la CENI aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui a mis ça là-dedans. Okay. Je repose ma question autrement. On arrive le jour de la passation de pouvoir. Il n'y a pas un président entrant. Il fait quoi? Il passe la main à un président de transition? Madame, ce qui va se passer, c'est que où le président de la République fait son boulot, il ne le fait pas. Il est le garant de la Constitution, madame. Donc c'est une hypothèse qui ne peut pas... Si moi, petit citoyen, je sais déjà lire l'article 70 et l'article 73, combinés à l'article 73, a fortiori le président de la République. Le président de la République, lui, doit se dire, attention, CENI, vous êtes entré dans une hypothèse qui risque de violer la Constitution. Et si on viole la Constitution, vous risquez d'être poursuivi pour haute trahison. Donc, il ne faut pas le faire. Nous n'envisageons rien d'autre que ça. Et le peuple est au courant de ça. Vous envisagez quoi pour faire la pression?
pour faire la pression. Pour que... Nous disons tout simplement, il appartient d'abord au président de la République de rappeler ces gens-là à l'ordre, s'il exerce bien ses fonctions, comme je voudrais l'espérer, qui rappelle à la CENI que la CENI doit impérativement organiser. Quant aux contraintes, madame, mais vous avez vu vous-même, il n'y avait pas besoin de faire autre démonstration. Et les finances, ils n'ont pas pu honorer les obstacles de la CENI. Et la preuve, c'est que même les 2 millions pour organiser les élections des gouverneurs, ils n'ont pas pu. Ils ont préféré créer un monstre juridique, en l'espèce, les conseillers spéciaux, ou je ne sais pas comment on les appelle, les commissaires spéciaux. Et donc, si nous en sommes arrivés là, tout cela, la décentralisation, la fameuse décentralisation qu'ils ont projetée, là, les découpages territoriaux, tout ça, madame, ça procède de la même intention, c'est-à-dire que créer les conditions pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et nous n'allons pas laisser ça, nous le peuple, et l'article 64 nous dit, et je ne sais pas comment il a lu ça, il faut empêcher tout celui qui veut garder le pouvoir ou conserver en violation de la Constitution. Si la Constitution dit que le 27 novembre ou dans ce délai-là, l'élection doit être organisée, il faut le faire, sinon on viole la Constitution, on est passible de haute trahison. Et donc, et pour terminer, je dis quand même qu'il ne soit pas aussi nostalgique de mon président, qu'ils en trouvent un autre. Voilà. 2 minutes, 2 secondes pour conclure, pardon. On a terminé, on a débordé là. Oui, mais madame, là, vous me laissez finalement que c'est lui qui s'est plaigné, mais c'est toi qui dois me plaindre. C'est moi plutôt qui s'est plaint parce que vous lui avez donné tout le temps. D'abord, je voudrais donner Il a dit la même chose de vous. Bon, je voudrais d'abord donner une précision aux téléspectateurs. La CENI dont il parle, il identifie la CENI au PPRD. C'est une erreur grave. Une majorité, c'est le PPRD. Son président, Vital Kamerhe, sait bien que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie créée à Sun City parce qu'on n'avait pas confiance au gouvernement qui devait organiser les élections dans tous les pays du monde. Là, en France, il est à Paris. Je l'ai vu dans un restaurant sur les Champs-Élysées en train de manger avec des Blancs. Mais il sait très bien qu'en France, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Madame. Mais ici, par méfiance entre les acteurs politiques. C'est-à-dire une culture où nous, les jeunes leaders, nous refusons aujourd'hui pour nous dire c'est mon compatriote. Je peux avoir confiance en lui, comme ils nous ont dit, par exemple, la question relative à l'enrôlement des nouveaux majeurs. Donc la CENI, elle est constituée de l'opposition, de la majorité. Tout à fait. Donc c'est l'ensemble des Congolais sont représentés. Ce qui fait que s'il y a un problème de la CENI, mais maman, je n'ai pas donné mon mot. Juste terminer votre phrase et on a terminé. Nous disons ceci, le processus électoral est en cours. Bientôt, il y aura élection de gouverneur. Bientôt. Je vous informe qu'il y aura l'élection de gouverneur, dont les élections sont en cours. Mais quelles élections dont tu parles? Moi, je ne sais pas. 2 millions, mais en mois de décembre 2016, l'article 70 est clair. Tant qu'il n'y aura pas de président élu, 73. le président Joseph Kabila Kabange reste en fonction jusqu'à un autre président élu. Et l'article 73. Et les institutions de la République L'article 73. Nous, le peuple et les Républiques, nous sommes là pour faire respecter ces dispositions. L'article 73, monsieur. Tous ces gens qui ont appris à l'île de Gorée prétendent créer l'insurrection au mois de décembre. Ils doivent savoir que nous, les jeunes, nous sommes au 3e chapitre contre l'insurrection. Ce qui fait que ça sera... Nous disons, rien ne va se faire. Il y aura la paix, la stabilité, parce que le peuple sera derrière les forces de défense et de sécurité. L'article 73, c'est beau l'article 73. Il faut que le garant le fasse respecter. Fashion, style, la mode congolaise avec